Bienvenue dans ce tutoriel pratique numéro 2 et ensemble on va décortiquer un petit peu quelle solution choisir entre le codage simple et bien entendu les solutions de no-code les plus modernes qui vont vous permettre justement d'avoir une approche différente du développement, mais aussi on va voir tout l'ensemble, l'aspect, les avantages et les inconvénients. Alors déjà, pour commencer, on va se concentrer sur le développement classique, parce que bien entendu, le no-code a été rendu possible grâce au développement d'outils qui justement sont basés avec du développement basique. Ici, pour le développement classique, on va avoir besoin de plusieurs outils, parce qu'effectivement, on va avoir besoin de Visual Studio Code. Alors, il est possible aussi d'utiliser des IDE avec de l'intelligence artificielle comme Windsurf, Cursor, il en existe plein. Mais effectivement, pour faire du développement, il va nous falloir un éditeur de code pour justement l'éditer. Ensuite, eh bien, on va utiliser principalement les langages HTML, CSS, JavaScript qui sont les plus communs au niveau du développement web. Donc, maîtriser les bases du HTML et de ces deux autres langages va être essentiel pour justement se lancer dans le développement. Ensuite, quand on se lance dans le développement, eh bien, on doit disposer d'un service d'hébergement ou d'un serveur. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre cette partie-là, parce que sans ça, eh bien, vous ne pourrez pas justement profiter de votre projet ou alors uniquement sur votre machine. La possibilité de lier un dépôt Git à vos fichiers, donc ça c'est aussi l'avantage du développement classique, c'est que vous pouvez directement versionner, utiliser un dépôt GitHub pour justement pouvoir mettre à jour vos fichiers à distance. Et la mise à jour va être manuelle si jamais vous faites des modifications. Pareil sur votre dépôt, vous devez effectuer vous-même les modifications à distance. Concernant le développement no-code, la grande différence, ça va être que là, on va avoir plus une solution clé en main. Donc là, j'ai pris l'exemple de Hostinger, qui effectivement fait un bruit phénoménal avec son hébergeur, le constructeur de site, plus l'intelligence artificielle et les mises à jour automatiques. Donc effectivement, grâce au no-code, on peut bénéficier de technologies très poussées qui vont nous permettre justement de faire des visuels, des sites web vraiment très responsifs et réactifs. On va aussi pouvoir bénéficier des solutions de paiement intégrées. Effectivement, si vous faites du e-commerce, le développement no-code, ça peut être quelque chose de très attractif parce que vous n'avez pas besoin de configurer quoi que ce soit, mis à part créer des comptes et faire en sorte de relier vos API, et ça se gère automatiquement. Le no-code, c'est aussi de la technologie drag and drop, ce qui veut dire qu'en gros, vous ne développez pas, vous ne codez pas, vous envoyez directement via votre souris ou sur le téléphone. Ça peut arriver comme des services comme Webador, où vous pouvez le faire depuis l'ordinateur ou le téléphone, mais généralement, on va rester dans le cas d'Hostinger. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je le précise à l'avance. Mais le drag and drop, ça va permettre justement de glisser des éléments qui sont déjà préconfigurés pour les ajouter à votre site web. Et comme j'expliquais, le contenu, il est automatiquement responsive parce qu'il va être préconfiguré, il va être adapté, que ce soit pour les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, donc ça vous fait gagner du temps. Mais on va se pencher justement lequel choisir. Parce qu'il y a le développement classique qui offre des avantages, mais aussi des inconvénients, et le développement de code qui offre des avantages et aussi des inconvénients. On va voir ça ensemble. Donc, si jamais vous avez besoin de personnalisation illimitée, eh bien effectivement, oui. Là, le développement classique va vraiment être quelque chose qui va être nécessaire parce qu'il n'y a aucune limite. C'est votre cerveau, en fait, la fin de la limite. Tandis que le no-code, la personnalisation est très poussée. Vous pouvez même avoir certains comme Wix qui vous permettent d'avoir des effets parallaxes qui sont très durs à faire en développement classique. Mais vous allez être limité à ce que en fait, l'outil va proposer. Les intégrations, dans le cas où, imaginons, vous voulez mettre une base de données, des documents externes, là, il n'y a pas de souci, vous pouvez relier comme vous le souhaitez, de la manière que vous voulez, en croppé, pas croppé, avec des règles spécifiques, vous pouvez. Tandis qu'avec l'outil, eh bien, oui, on aura les restrictions de l'outil en lui-même, de nos codes. On pourra peut-être ajouter des documents, un peu comme Canva fait, un peu comme les éditeurs de sites internet, mais ce sera selon leurs règles. L'optimisation appareil, là effectivement on rentre dans les petits hicks du développement classique, c'est à vous de modifier les éléments de votre site web pour que ce soit responsive, pour que ça puisse s'adapter à un iPhone, à un téléphone, enfin même un tout petit téléphone, les tablettes par rapport aux pixels, etc. Ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nécessairement le plus plaisant à faire pour les développeurs, mais ça fait partie du travail. Tandis que de l'autre côté, en no-code, eh bien oui, tout est 100% automatisé, tout va être configuré pour que ça s'adapte à tous les appareils.
Même si c'est considéré à configurer, oui, le e-commerce, effectivement, si vous le développez vous-même, votre site, bah, vous allez devoir choisir votre modèle de e-commerce, vous allez devoir relier les API, relier les services en eux-mêmes, donc ça peut demander une configuration supplémentaire. Tandis que le développement de code, là, oui, bah, tout va être généralement relié. Par exemple, si on prend Webador, voilà, vous pouvez travailler directement avec leurs sponsors qui vont gérer la partie financière. Vous pouvez travailler avec Stripe, vous pouvez commencer vraiment de manière très facile. Mais encore une fois, c'est à choisir en fonction de votre métier et de votre objectif. Le nom de domaine bah, n'est pas inclus parce que si vous faites un fichier avec votre IDE, voilà, il est en local. Si vous voulez le mettre en ligne, il vous faut un nom de domaine, un hébergeur. Tandis que en no-code, bah, effectivement, vous payez un abonnement, mais vous avez aussi le nom de domaine que vous avez choisi au préalable. Revenons dans les avantages. Le choix du langage et du framework. Et oui, effectivement, si vous développez vous-même, vous pouvez choisir de faire que ce soit en HTML, que ce soit avec Laravel, que ce soit avec Next.js, que ce soit avec React, que ce soit avec Angular, Vue. Enfin, il y en a plein qui existent. Vous pouvez vraiment faire dans le choix que vous souhaitez. Tandis que de l'autre côté, bah, vous n'avez pas le choix en fait de faire avec les outils qui sont proposés dans l'éditeur no-code. Et enfin, l'élément décisif qui, en tout cas pour moi, fait que je ne choisirai pas du no-code pour mon usage personnel. Attention, je ne veux pas influencer le vôtre. C'est vraiment fonction de ce que vous verrez dans cette présentation. Oui, si vous faites un projet en ligne, bah oui, vous avez une dépendance au réseau. C'est-à-dire que si vous voulez mettre à jour votre site internet et que vous êtes dans l'avion, ah bah ça va être compliqué parce que vous n'avez pas de réseau. Si vous êtes dans un pays étranger que la connexion c'est compliqué, bah vous pouvez pas modifier votre site web. Donc effectivement, il y a cette dépendance au réseau du côté du no-code qu'on n'a pas du côté du développement parce que votre IDE c'est votre PC et votre PC, tant qu'il a de la batterie, vous pouvez le faire marcher. D'autant plus que si jamais vous faites un outil personnel pour vous, que vous n'avez pas forcément prévu de mettre en ligne, bah vous pouvez l'utiliser en local. Par exemple, Next.js, voilà, moi j'ai l'habitude de créer des outils de développement qui sont totalement en local et que je ne mets jamais en ligne et que je lance juste avec le NPM. Donc le NPM Run Dev, hop, c'est en local, on peut l'utiliser comme on veut et on n'a même pas besoin de le mettre en ligne. Mais si jamais vous faites quelque chose qui est destiné à des utilisateurs, eh bien effectivement, vous pouvez travailler sur votre projet même sans connexion. Le choix du développeur, c'est très simple. Bah déjà, c'est principalement parce qu'on aime coder. Ah oui, ça s'apprend pas, hein, c'est quelque chose, on va pas coder juste par comme ça, addiction. Non, c'est parce que vraiment on aime le codage, c'est quelque chose par passion. On aime aussi contrôler, customiser et apprendre, parce que oui, apprendre le code, c'est aussi apprendre toutes les technologies nouvelles, c'est apprendre des compétences de programmation. Vous avez aussi la possibilité de faire carrière, malgré tout ce que vous entendez sur YouTube. Il est totalement possible, même sans diplôme. J'ai connu une personne dans ce cas-là qui a fait 5 ans de codage, tout simplement en apprentissage chez elle, sans dépendre d'un organisme, et elle a fini par trouver un CDI dans une entreprise. Mais tout dépend si vous voulez être freelance, si vous voulez travailler pour quelqu'un. Mais en tout cas, tout est possible. C'est vraiment juste l'imaginaire qui est la seule limite, comme on peut voir dans la dernière chose. Donc, si vous avez l'envie de faire du développement, effectivement, ça va être assez passionnant dans le sens que vous allez apprendre beaucoup de choses. Le choix du no-code, on va plus se pencher pour le cas des entreprises ou l'utilisation perso. Si jamais vous faites de la vente, un site vitrine, que vous avez des produits exposés, bah, le no-code vous fait quand même gagner beaucoup de temps. Et donc, vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur le code, la plateforme à développer. Vous prenez un abonnement chez l'hébergeur en question, vous avez les outils d'intégration et vous faites comme vous le souhaitez. Mais attention, j'ai mis en vert ici une section parce qu'effectivement, bah oui, c'est pratique pour le prototypage et les maquettes, mais les développeurs peuvent aussi avoir recours à des solutions no-code pour faciliter, plutôt que d'utiliser ChatGPT, qui des fois fait des erreurs, ou que ce soit même Claude 3.5. Les IA ne sont pas infaillibles, par contre le no-code c'est vraiment pas mal si jamais vous faites une maquette, que vous voulez voir un petit peu, tiens, si je mets mon header comme ça, si je mets ma navigation, mes sections, ça peut vous donner une petite idée et après bah, vous pouvez le reproduire en développement. Et vous pouvez aussi l'utiliser, le no-code, bah, pour la création de portfolio, si jamais vous voulez faire votre propre CV en ligne ou vos expositions, c'est très pratique de le faire avec du no-code, parce que vous avez les couleurs, c'est tout ajusté malgré que ce soit mieux de le faire soi-même, mais le no-code est quand même une solution de renom pour ça. Les blogs et les pages de présentation sont très pratiques en no-code, parce qu'effectivement, vous avez juste à gérer la mise à jour, mais encore une fois, n'oubliez pas la dépendance au réseau. Quelques petits exemples de choix.
Effectivement, si demain vous vous dites, tiens, j'ai envie de voir, est-ce que je suis éligible au code ou au no-code? Alors cette question se pose d'une manière particulière. Si, imaginons, vous voulez faire un dashboard client, vous avez une application qui demande voilà, des fonctionnalités, étant donné, oui, on va plus se pencher sur le code. Pourquoi? Bah, parce qu'il va falloir des choses personnalisées. C'est pas quelque chose de simple qu'on va construire, c'est vraiment un dashboard client. Donc il va y avoir des règles à configurer, une base de données à intégrer, enfin tout ça demande du codage. Si on veut intégrer, par exemple, PostgreSQL, bien oui, pour une base de données de ce style-là, on va devoir l'intégrer via notre code. Si on l'utilise via des frameworks, etc., c'est très important. On ne peut pas le faire juste avec du no-code. Par contre, derrière, si vous avez un blog d'actualité et que ça demande très peu de maintenance, effectivement, du no-code suffit. Si vous avez un site e-commerce et que vous n'avez pas envie de vous embêter à customiser, à créer vos clés API, etc., à relier les services, eh bien le no-code fera tout pour vous. Il n'y a aucun problème et la navigation sera généralement... C'est un point que je n'ai pas cité, mais entre quand vous avez votre projet, que vous l'hébergez sur un service comme par exemple Netlify, Vercel, etc., vous payez ou vous avez aussi les limites gratuites pour justement proposer votre site aux utilisateurs, mais généralement les quotas ne sont pas les mêmes que lorsque vous prenez un abonnement sur un éditeur no-code, parce que ça va plus être les règles de trafic, 100, 200, 300 000 visites, selon justement les serveurs de l'hébergeur. Quand passer de no-code à code? À un moment donné, effectivement, quand vous vous lancez dans votre carrière, vous pouvez vous dire, tiens, génial, voilà, j'ai créé ma page de présentation, mais aujourd'hui, ça ne me suffit plus. Peut-être parce que vous avez besoin de personnaliser davantage. Vous avez peut-être envie de faire un menu avec un header, avec un petit cercle qui tourne, chose qui n'est peut-être pas possible avec votre éditeur no-code, parce que ce sont des règles par défaut. Peut-être parce que vous voulez gérer des bases de données et que là, oui, le code sera plus pratique que le no-code. Aussi parce que vous voulez apprendre à coder. Ça reste quand même quelque chose de très intéressant de manier le code. Ça vous donne vraiment la possibilité de tout faire. Et aussi, si vous voulez faire de l'apprentissage sur les frameworks, de commencer à apprendre par exemple des frameworks comme Next.js qui sont vraiment très 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 pratiques, hein, surtout avec les dernières versions et autres. Mais le plus important, c'est surtout commencer, c'est pas attendre. Parce que quand vous avez l'idée, eh bien quand vous avez l'idée, n'attendez pas. Il faut simplement mettre votre idée sur un papier, faites la structure, même une petite maquette, et lancez-vous. Il n'y a pas de moment clé en soi. Quand vous avez une idée de business, une idée de site internet, la seule chose à la limite qui peut vous arrêter, c'est si l'idée ne plaît pas. Mais ne pas la lancer, et bien en fait c'est comme si vous ne saviez jamais son résultat à l'avance. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura appris des choses, qu'elle t'a été très utile. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant ton plus gros pouce bleu en bas de cette vidéo, en t'abonnant, c'est très important pour le soutien de la chaîne, et on se retrouve très bientôt sur ce bye bye.